Dans un village paisible niché au creux des montagnes, vivait une jeune fille nommée Erika. Orpheline dès son plus jeune âge, elle avait été confiée aux soins aimants de sa grand-mère, Nana. Leur petite maison en bois, recouverte de lierre et de fleurs sauvages, était un havre de paix dans un monde parfois rude. Mais derrière le sourire timide d'Erika se cachait un lourd fardeau. Ayant perdu ses parents trop tôt, elle avait trouvé refuge dans la chaleur réconfortante des bras de sa grand-mère. Cependant, le poids de cette perte se faisait sentir dans le regard des villageois. Erika était différent, marqué par la douleur de son passé. Son visage rond et ses formes généreuses étaient devenus la cible de moqueries cruelles, la reléguant au rang de paria. Chaque jour, elle affrontait les regards désapprobateurs, les chuchotements médisants et les rires étouffés. Surnommée OBU par certains, ce qui signifiait grosse dans leur dialecte local, Erika était souvent évitée, laissée à l'écart des jeux des autres enfants et des conversations des adultes. Pourtant, malgré le poids de son chagrin et le fardeau de son apparence, Erika trouvait du réconfort auprès de Nana. Sa grand-mère aimante lui enseignait que la vraie richesse résidait dans la bonté du cœur, et que les jugements superficiels ne devaient pas dicter la valeur d'une personne. Ainsi, dans ce village où chaque pierre semblait porter le poids des souvenirs, Erika continuait son chemin, portant sur ses épaules le poids de son passé et la lueur d'espoir d'un avenir meilleur. Le village de Banta sombrait peu à peu dans l'ombre de la maladie. Une étrange épidémie s'était abattue sur la communauté, apportant avec elle la mort et la désolation. Les habitants, autrefois joyeux et insouciants, étaient désormais plongés dans un état de terreur et d'incertitude. La maladie ne faisait pas de distinction. Les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, tous étaient vulnérables à sa terrible emprise. Chaque jour apportait son lot de souffrance et de deuil, les familles pleurant leurs proches perdus trop tôt. Les rues autrefois animées étaient désormais désertes, les portes closes et les fenêtres barricadées. La peur régnait en maître, étouffant tout espoir de répit. Les habitants du village cherchaient désespérément un remède, un espoir de salut face à cette menace mortelle. Les guérisseurs locaux se démenaient, concoctant potions et prières dans l'espoir de trouver un moyen de stopper le fléau. Mais malgré tous leurs efforts, la maladie continuait sa funeste progression, fauchant des vies sur son passage. Les visages hantés des villageois témoignaient de leur impuissance et de leur désespoir face à cette adversité implacable. Dans ce tableau sombre et désolé, Erika observait avec une tristesse profonde la souffrance de son village. Son cœur se serrait à la vue des familles brisées et des enfants orphelins. Une détermination farouche s'empara d'elle, alimentant le feu de son espoir et de sa volonté de faire face à cette épreuve avec courage et détermination. Dans l'enceinte austère du palais royal, Erika se tenait devant le roi, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle avait bravé les rues désertes du village, franchi les portes gardées du palais, animée par un seul dessein, offrir son aide pour mettre fin au fléau qui ravageait leur communauté. Le roi, assis sur son trône d'ivoire, observait Erika avec un mélange de mépris et de dédain. Son regard froid et impérieux semblait transpercer l'âme de la jeune fille, la faisant vaciller sous son poids. « Que fais-tu ici, fille ?» demanda-t-il d'une voix cinglante, emplie de mépris. Erika rassembla son courage et fit un pas en avant, ignorant les regards hostiles des courtisans qui l'entouraient. « Votre Majesté, je suis ici pour offrir mon aide. J'ai des connaissances en herboristerie et je pense pouvoir préparer un remède pour aider notre village à combattre cette maladie. » Un sourire moqueur étira les lèvres du roi. « Toi, une simple fille, sans titre ni lignage. Crois-tu réellement pouvoir être utile ?» Les paroles du roi résonnaient comme un coup de fouet dans le cœur d'Erika. Ses mains tremblaient, mais elle tint bon, refusant de céder à la peur qui menaçait de l'envahir. « Votre Majesté, je vous en prie, donnez-moi une chance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver notre village de cette calamité. » Mais les supplications d'Erika tombèrent dans l'oreille d'un roi sourd à toute pitié. Avec un geste dédaigneux, il la congédia, la renvoyant dans les rues froides et sombres du village, où l'attendaient les ombres de la désolation et de la peur. Le cœur lourd d'amertume et de déception, Erika retourna chez elle, traversant les rues silencieuses du village comme une ombre parmi les ombres. La lueur d'espoir qui avait guidé ses pas jusqu'au palais royal semblait s'être éteinte,
laissant place à un désespoir glacé. Mais alors qu'elle approchait de sa modeste demeure, un cri déchirant déchira le silence de la nuit. Un cri familier, un cri qu'elle connaissait trop bien, celui de sa grand-mère, Nana. Son cœur se serra d'angoisse alors qu'elle accélérait le pas, franchissant le seuil de la maison avec une hâte frénétique. Et là, dans la pénombre vacillante de la lampe à huile, elle vit Nana, couchée sur son lit, le visage déformé par la douleur et la fièvre. Une maladie cruelle avait frappé sa grand-mère, laissant son corps frêle à la merci de ses ravages impitoyables. Les larmes brouillèrent la vue d'Erika alors qu'elle s'agenouillait au chevet de Nana, serrant sa main maigre entre les siennes. « Nana, oh Nana, je suis là », sanglota-t-elle, la voix brisée par le chagrin. « Je te promets que je vais te guérir. Je trouverai un remède, je le jure. » Un sentiment de détermination farouche s'empara d'Erika alors qu'elle se levait, laissant derrière elle le cocon de douleur et de désespoir qui enveloppait sa grand-mère. Elle savait ce qu'elle devait faire, quelles que soient les conséquences. Sans hésitation, elle se dirigea vers les bois sombres qui entouraient le village, déterminée à trouver les ingrédients nécessaires pour concocter un remède contre la maladie qui menaçait la vie de Nana et de tant d'autres. Dans l'obscurité oppressante de la nuit, Erika avança, portée par un courage désespéré et une foi inébranlable en sa capacité à sauver ce qu'elle aimait. Parmi les arbres touffus et les murmures du vent, Erika avançait avec détermination à travers les bois sombres. Ses pas résonnaient sur le sol craquant de feuilles mortes, son cœur battant au rythme de son urgence. Chaque bruissement de branches semblait murmurer un encouragement, chaque étoile scintillante dans le ciel nocturne semblait veiller sur elle. Guidée par son instinct et ses souvenirs des leçons de son défunt père, Erika cherchait fébrilement les plantes et les herbes médicinales qui pourraient constituer le remède salvateur pour sa grand-mère. Sa vision était claire malgré l'obscurité environnante, ses mains agiles se saisissant avec assurance des feuilles, des racines et des fleurs qui promettaient un espoir de guérison. Des heures passèrent dans une danse frénétique entre la recherche et la récolte, jusqu'à ce qu'enfin, épuisée mais déterminée, Erika revienne chez elle, les bras chargés de trésors végétaux. Sans perdre un instant, elle se mit au travail, mélangeant, broyant, infusant les plantes avec une concentration intense, une ferveur qui brûlait dans ses yeux. Et enfin, lorsque le premier rayon de l'aube embrasa l'horizon lointain, Erika tint entre ses mains tremblantes le fruit de son travail, un élixir miraculeux, une promesse de guérison pour sa grand-mère bien-aimée. Avec une prière silencieuse sur ses lèvres, Erika administra le remède à Nana, l'observant avec anxiété alors que le liquide doré glissait dans la bouche pâle de la vieille femme. Et puis, alors que les premiers rayons du soleil caressaient doucement la pièce, un miracle se produisit. Nana, dont le visage avait été marqué par la douleur et la maladie, sembla s'apaiser peu à peu. Sa respiration devint régulière, sa peau pâle retrouva une lueur de santé. Et lorsque ses yeux s'ouvrirent enfin, ils brillaient d'une clarté retrouvée, emplis d'une reconnaissance et d'un amour infini pour la jeune fille qui avait sauvé sa vie. Les larmes de joie et de soulagement coulèrent sur les joues d'Erika alors qu'elle se blottissait contre sa grand-mère, sentant le poids de l'angoisse et de la peur se dissoudre dans la lumière naissante de l'espoir. En cet instant magique, Erika savait qu'elle avait trouvé sa voie, sa mission dans la vie, être une guérisseuse, une gardienne de la vie et de l'amour dans un monde souvent sombre et impitoyable. Le soleil se levait lentement sur le village endormi, ses rayons d'or caressant doucement les toits de chaume et les rues pavées. Mais en ce jour nouveau, une énergie palpable imprégnait l'air, une lueur d'espoir qui avait été absente depuis trop longtemps. Les nouvelles de la guérison miraculeuse de Nana se répandirent comme une traînée de poudre à travers le village, apportant avec elles un souffle de soulagement et de gratitude. Les visages autrefois hantés par la peur et le désespoir s'illuminaient désormais d'un sourire timide, d'une lueur d'espoir retrouvée. Et au cœur de cette transformation se tenait Erika, la jeune fille autrefois méprisée et rejetée, désormais élevée au rang de sauveuse, de héroïne dans les cœurs des habitants du village. Les regards qui autrefois évitaient son chemin étaient maintenant emplis de respect et de reconnaissance, les voix qui autrefois chuchotaient des mots de médisance chantaient maintenant des louanges à sa bravoure et à sa générosité. Le roi, apprenant la nouvelle de la guérison miraculeuse, fit quérir Erika au palais,
où il l'accueillit avec un respect renouvelé. Dans une cérémonie solennelle, il lui rendit hommage pour son courage et sa détermination, reconnaissant en elle une force et une sagesse qui transcendaient les apparences et les préjugés. Et tandis que les jours passaient et que la vie reprenait son cours normal dans le village de Banta, le nom d'Erika résonnait désormais avec une résonance particulière, une marque indélébile dans l'histoire de leur communauté. Son courage et sa compassion étaient devenus des légendes vivantes, transmises de génération en génération comme un témoignage de la capacité de l'amour et de la détermination à triompher de l'adversité. Et pour Erika, chaque sourire reconnaissant, chaque étreinte chaleureuse, était une affirmation de sa propre valeur, une confirmation que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir pouvait briller, illuminant le chemin vers un avenir meilleur pour tous.